Bonjour à tous. Alors Nicolas, quand tu m'as invité aujourd'hui, tu m'as dit le thème de cette année, c'est conquérir. Alors conquérir, c'est un mot ambivalent. Il y a un côté obscur et un côté clair. Alors le côté obscur, c'est la domination, c'est la violence. J'ai été relire la définition du dictionnaire. Donc c'est acquérir par les armes, soumettre par la force. C'est la conquête qui rapetisse, c'est la conquête qui humilie. Et moi, je ne m'y retrouve pas. Et puis il y a le côté clair. Le côté clair, il y a une force, il y a une énergie, il y a une lumière dans ce mot. Et d'ailleurs, moi je l'ai beaucoup utilisé dans tous mes discours depuis longtemps. Conquérir les voyageurs, conquérir les investisseurs, conquérir les nouveaux marchés, conquérir. Et je l'ai utilisé parce que c'est un mot qui me donne de la force en fait. Mais cette force, c'est la conquête qui fait grandir. Alors la conquête qui fait grandir, c'est quoi? Ma conquête à moi en fait. Alors c'est pas dominer, c'est rassembler, c'est pas contre, c'est avec, c'est ensemble. En fait, ma conquête à moi, elle est collective d'abord. On ne dit pas je gagne, tu perds. On dit nous avons gagné. Et pour ça, il faut un objectif commun à tout le monde, un objectif qui donne envie d'y aller. Je vous raconte une histoire que j'aime bien. En 2014, je prends les rênes de TGV, où je donne le cap. Et donc, vous avez compris, conquête, conquête, conquête. Mais qu'est-ce qu'on allait conquérir? J'aurais pu dire, on va tripler le résultat. C'est bien ça. Abstrait. Et puis c'était loin du quotidien de tout le monde, ça n'avait pas de sens. Alors on a dit, on va faire revenir les gens dans les TGV. 15 millions. Et puis on va les rendre plus heureux. C'était simple, c'était positif, il n'y avait que des gagnants. Alors tout le monde s'y est mis. Et quand vous avez 20 000 personnes, des conducteurs, des chefs de bord, des mainteneurs, des vendeurs, des ingénieurs, comme une vague qui vous porte, alors croyez-moi, vous y allez. On a lancé Ouigo, le premier TGV low cost. Maintenant, c'est un voyageur sur 4 en TGV. On a inventé l'abonnement illimité pour les jeunes, alors qu'ils désertaient le train. Et puis, on a investi dans la qualité de service, mais comme jamais. Résultat, les clients souriaient, et puis les agents, ils étaient fiers de ce qu'ils avaient fait ensemble. Et puis, accessoirement, on a triplé le résultat. C'est ça, la force du collectif, ça permet d'oser. Parce que ma conquête, c'est aussi voir grand, encore plus grand, repousser les limites, penser big, puisqu'on est ici. Alors des fois, paradoxalement, on peut se sentir un peu seul. Parce qu'on voit l'objectif, on y croit, mais il y en a d'autres qui peuvent trouver qu'il est loin, qu'il est trop loin, qu'il est inaccessible. Alors c'est ça notre job de patron, de patronne, c'est d'assumer ce décalage, d'enclencher le mouvement et de donner aux équipes les moyens et les raisons d'y croire. Je reviens sur mon histoire de TGV, je la termine. Donc j'avais dit 15 millions de voyageurs. Il m'avait regardé avec des yeux ronds. J'ai même un collaborateur, quelques années plus tard, qui m'a avoué « Rachel, franchement, on n'y croyait pas. Mais on avait envie de te suivre. » 4 ans après, ce n'est pas 15 millions qu'on a fait, c'est 25 millions de voyageurs qu'on a conquis en plus. Alors, bien sûr, il peut y avoir des obstacles, des accidents, des murs. Et c'est ça aussi la conquête. C'est accepter la défaite et se relever. On n'aime pas trop la défaite. Alors, je vous raconte quand même un coup dur. Je suis aujourd'hui présidente de Criteo. J'étais auparavant au board, je suis présidente depuis 1 an. Criteo, c'est une boîte incroyable. C'est la première licorne française. C'est un petit Frenchie qui est parti défier Amazon, Google en Californie sur leur terrain, au Nasdaq, en 2013. Ça, c'est une belle histoire de conquête. Et puis, il y a 2 ans, catastrophe, on nous annonce la fin des cookies. Criteo, le champion du ciblage publicitaire, les cookies, c'est la base de son métier. Donc, c'est un coup dur. On est 3000 personnes, on pèse 2 milliards et on nous annonce que bientôt, plus de carburant. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a décidé d'adapter le moteur, de passer à l'électrique en quelque sorte, de pivoter. Donc, on a pris la décision radicale de tout miser sur les nouvelles formes de publicité personnalisée et de devenir le champion du commerce média de demain. On a réorienté les équipes, les investissements, et le cours de bourse a repris des couleurs, puisque la valo a été multipliée par 3 en 1 an. C'est un signe de confiance des investisseurs aussi.
C'est ça aussi la conquête, hein, c'est se prendre le mur et puis se remettre en question et trouver un chemin pour repartir. Dans la minute qui nous reste, il y avait 2 choses encore que je voulais partager avec vous. 2 choses personnelles qui sont importantes pour moi sur le chemin de la conquête. La première, c'est respirer. Bon, vous avez compris mon mode, hein, j'embarque, je fonce, très bien. Mais je m'arrête aussi. Je me pose à certains moments, je regarde, j'écoute, je doute. C'est fondamental pour moi ces moments, ça me permet de prendre du recul, ça me permet de bien comprendre où on en est et d'anticiper la suite. Et puis, le chemin s'éclaire et je repars. Alors pensez-y, respirez. Et puis la deuxième chose, c'est de prendre du plaisir sur le chemin. C'est dur, hein, la conquête. Hein. On a parlé de l'Himalaya tout à l'heure. Je dis gravir l'Everest en tongs ou en talons. C'est dur. Alors, on ne fait pas ça comme ça en un claquement de doigts. Alors moi, je trouve plein de petites satisfactions sur la route. La signature d'un deal, le mail d'un client pénible qui enfin vous remercie, yes, ou bien un fou rire dans une réunion. C'est ces petits moments de fierté, de bonheur, ces petites victoires qui me donnent l'énergie pour continuer. Alors c'est ce que je vous souhaite à vous aussi. Ces 1000 petits plaisirs qui vous donneront la force de gravir votre Everest. Merci.